Voilà, l'un des plus gros problèmes de l'Égypte, la France-Égypte bien sûr, c'est le problème des transports. Durant 30 ans à peu près, ou même plus, de négligence dans ce secteur, il y a eu beaucoup d'accidents dus à ce secteur. De toute façon, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmed Ibrahim, le porte-parole du ministère des Transports. Sabah al-khir, Ustaz Ahmed. اهلا بحضرتك استاذ احمد. يعني خلينا قبل ما ندخل في مشاكل النقل او في les problèmes ou bien les résolutions. نحاول نعرف من حضرتك امبارح كان voulons في savoir, il y avait eu un entretien entre le président ici et le ministre des Transports. Quels sont les plus importants points qui ont été traités? Ce n'était pas la première rencontre que le président a reçu le ministre des Transports. C'était le deuxième. Le ministère des Transports est un ministère de service qui est relié avec la vie quotidienne du citoyen. Le président voulait s'assurer sur tous les biens publics et les services présentés par le ministère. Il voulait s'assurer sur la performance des voies ferrées et aussi les routes, parce qu'il y avait dans le matin un accident sur la route d'Alexandrie, la route d'agriculture. La route agricole reliant la Caire et Alexandrie. Il y avait un accident qui a barré la route pour 3 heures. Le président était supervisé de minute en minute l'accident. Et aussi la route a été barrée pour 3 heures. Alors il y avait des encombrements, il y avait beaucoup de biens publics qui ont été en retard. Alors le président suivait de près et voulait une plus forte censure pour arrêter ces accidents. Aussi, le président était supervisé la performance des chemins de fer et leur développement et aussi l'évolution qui a eu lieu, parce que les chemins ferriers, c'est un dossier très grand qui sert à tous les citoyens, ou des millions de citoyens qui sont les moins nantis. Malgré qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les voies ferroviaires, alors il s'avère le moyen de transport le plus important pour des millions de citoyens et qui s'installe dans la 3e grade. Et aussi le président se rassurait qu'il y avait beaucoup et que nous avons une vision claire pour le développement des voies ferroviaires et pour aussi la mise en garde pour toute l'attention. Nous voulons savoir, nous voulons nous rassurer aussi. Le président voulait se rassurer. Nous voulons, en tant que peuple, se rassurer. Quels sont les pas que vous avez adoptés pour développer les voies ferroviaires pour ne pas avoir beaucoup d'accidents, et notamment sur les passages à niveau? Il y avait beaucoup d'accidents l'année dernière, et aussi les chemins. Quel est le rôle du ministère dans ces dossiers? Merci Dieu, nous n'avons pas eu d'accident dans les 5 ou 6 mois derniers. Notre vision, ou bien de Dr Saad Ghouchi, le ministre des Transports, est d'arrêter les accidents avant qu'ils se produisent. Et nous avons il a créé une sorte une théorie pour la sécurité, et à l'instar de la sécurité, l'organisme de la sécurité et comme à l'instar de celle du ministère de l'Aviation, c'est pour se rassurer que toutes les machines vont et toutes aussi la mise en place de tous les appareils fonctionne bien, parce que cela était un peu absent. Nous portons notre attention sur la performance de toutes les machines et aussi la sécurité du peuple. Et aussi, nous avons un tribunal qui sera créé
les pas pour la création de cela, c'est un tribunal qui tranche les affaires pour les transports, ce qui était déjà débattu hier. Le tribunal des transports a pour objectif de restaurer le bon fonctionnement de tout le monde. Nous avons nos yeux sur aussi les recherches scientifiques. Nous avons déjà créé l'université égyptienne pour les sciences des transports qui vont fournir toute la main-d'œuvre qui est bien entraînée que nous n'avons pas. Est-ce que c'est une université complète et c'est un degré universitaire? Oui, nous prenons l'étudiant depuis la 3e année préparatoire. C'est une sorte de technique parce que l'université, pour nous allons recevoir l'étudiant depuis la 3e année préparatoire. Celui qui veut seulement avoir un degré, un haut degré, il peut continuer ses études. Mais aussi, les sciences de technologie sont le point de repère pour tout développement dans tous les domaines. Est-ce que c'est une éducation technique seulement pour les transports, pour le bon fonctionnement ou bien le mécanisme? Est-ce que nous parlons des trains ou bien des métros et aussi les chemins et les routes? Quelles routes ne sont pas les routes? Non, c'est un ingénieur de route ou de voie. Lorsqu'il y a un ingénieur civil, il y a un ingénieur. Nous avons besoin d'un étudiant qui est au 3e année préparatoire qui sera totalement consacré pour étudier cela. La deuxième chose, c'est d'avoir le bon point. Et c'est le rôle du tribunal des transports qui relève, c'est un tribunal unique dans l'histoire de l'Égypte qui va trancher les amendes et bien les infractions qui ont lieu dans les transports. S'il y a une personne qui essaye aussi de voler les rails de chemin de fer, ce sont des catastrophes. Lorsqu'il est devant le tribunal ordinaire, bien sûr, nous voulons trancher très rapidement. Non, cela va mettre une sorte de... il va être sur le point tranché. Le 3e élément, c'est aussi la théorie de la sécurité que nous avons déjà parlé, parce que tous les secteurs des transports ont du travail avec la vie, même nous sommes responsables de la vie du peuple. Par exemple, les bateaux sur le Nil et les transports en voie du Nil, ce sont des choses qui relèvent de la vie du peuple, et de la sécurité et de prévenir tous les accidents et aussi des mesures préventives avant que l'accident, c'est plus ou moins cher. Mais s'il y avait un accident et le citoyen a perdu sa vie, alors rien ne peut indemniser cela. Nous allons voir un rapport maintenant sur les débuts des chemins de fer en Égypte. Voilà, le chemin de fer égyptien est l'un des plus anciens du monde, construit en 1852. Les voies ferroviaires égyptiennes deviennent la deuxième après celle de la Grande-Bretagne, érigée en 1820. Le Khedive Abbès, premier, a été celui qui a donné le feu vert à ce projet colossal qui fut la pierre angulaire des chemins de fer égyptiens qui servent à des milliers de personnes depuis lors. Shamsenami nous a préparé ce reportage. Le chemin de fer en Égypte est l'un des plus anciens du monde. L'Égypte est le deuxième pays après la Grande-Bretagne, en 1820, à avoir lancé un tel projet. Quelques années après l'invention des locomotives à vapeur en Angleterre, une compagnie anglaise propose à Mohammed Ali Pacha la construction de la première ligne ferroviaire en Égypte, reliant Alexandrie à Suez, un projet refusé sous Mohammed Ali.
Mais après sa mort, le Khedive Abbas accepte d'installer une ligne de chemin de fer entre Le Caire et Alexandrie et une seconde reliant Le Caire à Suez. En définitive, ce fut Abbas Ier qui accepta le projet, faisant de sa nation l'une des pionnières dans l'usage des chemins de fer. Il y a 161 ans, le 23 septembre 1852, l'Égypte inaugurait la première ligne de chemin de fer sur le continent africain. La ligne reliant Alexandrie au Caire faisait 209 km. En 1850, le Khedive Abbas Ier signait un accord avec l'ingénieur Robert Stephenson pour faire construire le chemin de fer pour la somme de 56 000 livres égyptiennes. En 1851, Stephenson devient ingénieur en chef des chemins de fer égyptiens entre Alexandrie et Le Caire et un an plus tard, la ligne est ouverte. En 1855, une deuxième ligne est mise en fonction, reliant Le Caire à Suez. Un pont est construit à Banha en 1856 et un autre à Kafr Zayed en 1859. Le trajet Le Caire-Alexandrie passe alors de 2 jours à seulement 7 heures. On a songé à la construction des chemins de fer qui fut longtemps avant le canal de Suez et dont l'intention de transporter les biens exportés au port d'Alexandrie à la capitale Le Caire. Cette idée était plus attrayante puisque les chameaux prenaient longtemps et on risquait de perdre les biens exportés. En 1874, la ligne de chemin de fer a atteint à Assiout, plus au sud de l'Égypte. Lors de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a décidé de construire un chemin de fer reliant l'Égypte et la Palestine pour transporter les soldats, les munitions et les armes. Ensuite, ce fut les chemins de fer égyptiens qui ont servi pour longtemps comme un moyen de transport très important en Égypte et dans tout le continent. Voilà, donc on continue avec les transports et les chemins. On continue avec conseiller Ahmed Ibrahim, المستشار الإعلامي والمتحدث et porte-parole du ministère des Transports. Vous êtes le bienvenu. Nous avons essayé de parler sur une partie très importante du système de chemin de transport. Le ministère et aussi, quels sont les sujets qui relèvent du ministère? Aussi les chemins et les ponts qui relient entre les gouvernements et aussi le transport dans le Nil et aussi les transports maritimes et aussi le métro. Commençons avec le métro. Le métro, dans le cadre de la capitale et aussi Qalyoubiya et Gizeh, il transporte annuellement environ 200 millions de passagers, ce qui est plus d'un milliard. Ceux qui utilisent ce moyen de transport, 2,8% de personnes, 800 000 par mois et annuellement 209. Nous sommes dans quelle étape de la construction du métro? Nous avons 6 étapes. Nous commençons maintenant la 3e phase de la ligne. Ça fait il y a déjà 2 ans qui va relier la station de Gamal Abdel Nasser jusqu'à Al-Warraq, Imbaba Al-Warraq, Mohandessine, et aussi va relier l'université du Caire avec la station de l'université du Caire. Nous avons aussi la 4e phase qui va être dans la rue de Al-Haram et aussi le Hada'iq Al-Ahram et le 6 octobre où la phase numéro 5 et 6, c'est la vision de transport collectif est très important pour les crises de transport qui se trouvent au Caire.
Et la solution, c'est le transport collectif que nous optons pour qu'il soit dans un degré spécial et développé pour que le citoyen laisse sa voiture, sa propre voiture, pour s'installer dans ces moyens de transport comme dans toutes les villes du monde. La vision vise de relier tout le Caire avec un réseau de transport sous-train, le métro. Je m'excuse de dire qu'il y a des pertes de 20 millions de livres égyptiennes. Pourquoi? Bien sûr, le ticket de métro, il y avait beaucoup de débats sur le prix de métro. La dernière hausse était en 2006, alors ça fait 9 ans. En revanche, tous les autres produits ont eu une hausse. Bien sûr, le bon fonctionnement et le fonctionnement même, les pièces de rechange et l'énergie. Est-ce qu'il doit avoir une sorte de subvention sur ce ticket? Je sais, mais les subventions sont très hautes. Mais comment croyez-vous le prix doit être? Maintenant, le prix, c'est une seule livre, c'est le moyen de transport le moins coûteux et très rapide et donne des services au moins nantis, oui. Mais si nous voulons continuer, nous avons une vision en ce qui concerne la hausse des ressources et aussi les services que nous présentons. Nous avons des publicités et aussi des kiosques pour les commerces baladeurs. Nous allons donner ça pour qu'il soit loué par des jeunes. C'est une très bonne idée. Nous avons besoin de ressources. Oui, et en même temps, on va mettre fin à ce que ce commerçant baladeur irrite les passagers. Il y avait aussi la théorie de faire un projet, ou bien l'inventeur, le jeune inventeur que l'Émirat a déjà pris. Et aussi, les publicités pour le prix de métro se trouvent dans le contrat de l'organisme depuis 1998 et déjà en cela 1989. Ce n'est pas une idée très moderne, mais l'idée est je ne veux pas dire qu'elle a échoué, mais la mise en application de cette idée n'est pas très rémunérable si vous voulez savoir que le ticket provient de la France. Alors ça, c'est très coûteux, n'est-ce pas? Nous prenons ce coût. Oui, le ticket, le billet provient des machines de la France parce que ce sont eux qui ont fait ce métro. Alors c'est très bien qu'ils n'ont pas envoyé des gens pour s'installer dans le métro. Vous avez déjà évoqué de la tristesse. Est-ce que ça pourrait être valable pour les 3 ou 4 années, mais ça fait longtemps que le métro fonctionne. Comme étant des pays arabes, nous exportons les technologies et on use de cela. Alors, on risque de les perdre parce que la vision qu'on doit faire tout cela avec des dettes qui, bien sûr, incombent c'est un fardeau pour le pays. Mais malheureusement, nous avons une vision pour mettre fin à ces dettes. C'est très important que nous parlons maintenant et nous avons un public hors de l'Égypte. Nous voulons des investissements, nous présentons des investissements pour les investisseurs arabes et étrangers. Nous essayons de transformer ces dettes en des investissements parce que les voies ferroviaires sont endettées de 336 milliards de livres égyptiennes. Il y a plus que 25 milliards de dettes pour le métro. On ne peut pas concevoir que tout sera fait par les dettes et que nous soyons toujours des consommateurs et aussi nous exportons tous les
choses les très minimes. Tous les pays dans le monde essayent de nous contempler en tant que pays des denrées. Ils ont des denrées nous sommes un marché très fertile, ou bien cet investisseur a un résidu de dette ou bien d'argent qu'il veut présenter en tant que dette. Alors la vision actuelle de la politique, que nous ayons des investissements et dans tous les domaines, et notamment dans le domaine des transports qui a des pertes quotidiennement dans tout le monde. Ce secteur remporte beaucoup de gains. Comme vous avez dans tous les pays du monde, ce secteur ne doit pas avoir des pertes ou bien il peut avoir seulement ses propres coûts. Nous essayons maintenant de bénéficier de toutes les possibilités qui sont ouvertes devant nous en ce qui concerne le métro, la publicité et aussi le développement des ressources. La dernière chose, c'est de hausser les prix de billets pour ne pas toucher aux moins nantis. Il n'y a pas de différence entre tout cela. C'est un service qui est fourni par l'État qui essaye de subventionner ce secteur. Nous avons une étude qui dit que 20% des passagers de métro le prennent quotidiennement et 90% le prennent peut-être une seule fois par semaine. Où étiez-vous dans le métro pour la dernière fois? Malheureusement, je n'ai jamais, seulement une seule fois, j'ai pris le métro en tant que touriste. Il y a beaucoup de personnes comme vous, mais je voudrais bien sûr prendre le métro, mais il n'y a pas de station qui se trouve à côté de ma maison. Si c'était le plus proche de votre maison et aussi le niveau de service est très spécial, alors vous allez laisser votre voiture et le prendre. Notre temps est déjà fini. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonne chance parce que c'est un secteur très important pour tout le peuple égyptien pour les fournir des aides. Je vous remercie, Monsieur Ahmed Ibrahim, le porte-parole du ministère des Transports. Je vous remercie et vos audiences et la prochaine fois nous allons parler des routes parce que c'est un dossier très important que nous devons discuter, certainement. Je vous remercie, je te remercie toujours Donna et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne journée. Au revoir.